chers frères et sœurs, je vous offre chaleureusement mon salut du cœur et je vous remercie de m'accueillir dans votre cercle de lumière et de travail et de m'offrir la bienvenue avec une telle façon de chanter qu'à un moment donné, tous nos cœurs étaient un. Vraiment, c'était émouvant, c'était très beau. Et tout le lieu ici nous reconnaît, tout est dans la neige, tout est pur autour de nous, et les êtres sont habitués à nous, ils nous ont acceptés dans cet endroit, et alors ils sont plus tellement étonnés de nous voir débarquer, mais ils sont prêts, intéressés, et il y a beaucoup d'êtres avec nous. Si vous n'êtes pas trop fatigué par le voyage et par l'heure tardive, alors peut-être je peux essayer de vous dire quelques mots d'introduction pour le travail que nous allons faire ensemble, comment nous allons travailler avec ce grand maître, cet homme Dieu, qui est Dieu lui-même, Christian Rosecroix, comment travailler avec ce guide de l'humanité, cet être qui a la charge de toute l'humanité, cet être qui doit conduire l'humanité vers le divin et qui est omniprésent sur la terre, qui a travaillé depuis des siècles et des siècles pour aboutir dans sa mission. Sans relâche, il a travaillé et travaillé pour l'amour de l'humanité. Alors, soyons clairs déjà et posons les bases clairement sur le sol avant de commencer. Est-ce que vous êtes ici pour moi ? Est-ce que vous êtes ici pour m'écouter ? Est-ce que vous êtes ici ? Est-ce que vous êtes venu ici pour me voir ? Non, je ne le crois pas. Vous êtes ici pour vous-même. Vous êtes ici parce que vous vous intéressez à vous-même. Il y a quelque chose en vous qui veut toucher autre chose que vous ne connaissez pas. Peut-être c'est quelque chose d'inconscient, mais vous êtes là pour vous-même et pas pour moi du tout. Et c'est bien que cela soit comme ça, et il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'il y ait d'illusions sur un chemin spirituel. Il faut être là pour soi et travailler pour soi. Il y en a certains qui sont là pour la terre, c'est déjà un peu moins, mais il y en a ici qui sont là vraiment pour la terre, pour l'humanité, pour quelque chose déjà de plus impersonnel. Mais est-ce que c'est impersonnel quelque part ? Non. En réalité, non. Parce que c'est quelque chose qui s'est fusionné avec leur moi. Je vous dis, notre école est en sommeil depuis l'année 98 où je l'avais mis en sommeil lors d'un congrès, il me semble, où j'avais fermé cette école et depuis je ne l'ai jamais rouverte. Elle est en sommeil et en réalité nous travaillons dans le secret. Je vous dis, aidez-moi à réveiller cette école dans le sens, faites comme vous avez fait, aidez-moi à faire une ambiance, à faire un chant de vie, à être présent, à vous préparer, à préparer le cercle pour qu'en réalité nous puissions faire un travail magnifique. Il ne s'agit pas d'être des personnes séparées, de ne vivre que pour soi. Si on veut aller vers le grand, il faut apprendre à travailler comme le soleil qui éclaire tous les êtres, qui est au-dessus de toutes les formes. Il faut s'unir en haut. Quand on chante, il faut chanter comme le soleil chante. Quand on prie, il faut prier comme le soleil prie. Quand on parle, il faut parler comme le soleil parle. Si on pense dans la lumière, il faut penser dans la lumière comme le soleil. Il faut s'unir au-dessus de tout ce qui peut nous séparer, de tout ce qui peut nous limiter. Il faut s'élever très haut. Il faut se préparer pour travailler très haut, sans peur, sans obscurité. Il faut être prêt en réalité et avoir ce courage et cette humilité de dire « Nous allons travailler pour l'humanité, nous allons travailler pour la terre ». Nous allons vraiment nous engager, nous allons dépasser le petit moi, la petite personne, pour aller dans des choses qui se fusionnent avec le tout, d'aller beaucoup plus haut, d'arriver à dépasser ce que personne ne dépasse aujourd'hui, l'illusion du faux moi, le faux égoïsme, tout le monde est replié sur eux-mêmes, d'arriver à fracasser tout ça et de faire quelque chose en haut, de vraiment beau, de vraiment pur, de vraiment dans la sphère de la pureté, mais pas toujours enfermé dans l'homme. Mais vraiment dans l'air, vous voyez l'air qui est autour de nous est pur, elle est transparente et pure, elle nous unit, elle nous unifie, elle nous rend vivants, elle nous anime tous, c'est le même amour, nous respirons le même air. Eh bien de dépasser ces petits airs
personnel, pour s'unir avec l'air tel qu'il est dans la pureté, et de l'accueillir en soi dans la pureté, et d'honorer l'air, et d'honorer la terre, mais de toutes nos forces qui nous accueillent, qui nous donnent des fruits, qui nous portent, qui prend notre corps et qui le recycle, et qui nous donne un corps sans arrêt pour que nous atteignions notre but, notre mission, notre perfection. Il faut que nous touchions nos pieds avec le sol, comme nous ne les avons jamais touchés, vraiment avec quelque chose qui sort de nous, un idéal qui dépasse toutes ces petites préoccupations éphémères, ces petites choses qui ne vont pas plus loin que notre aura, tellement limitée, mais de s'unir vraiment dans quelque chose de beau, qu'on ne veut pas attraper, qu'on ne veut pas vendre, qu'on ne veut pas mettre dans des boîtes, qu'on ne veut pas enregistrer, vous comprenez? Quelque chose qui dépasse la caméra, qui dépasse le micro, quelque chose qui dépasse notre époque, quelque chose qui va vivre dans l'éternité, comme une œuvre de Léonard de Vinci ou alors de Mozart. Ils avaient cette aspiration tellement grande d'aider les autres, de faire quelque chose pour transformer le monde, que ça dépassait leur personne, vous comprenez? Ils s'unissaient avec le soleil, avec les forces d'en haut, parce qu'ils voulaient vraiment aider, sans peur. Il faut être sans peur, il faut être préparé, sans peur. Il faut avoir une science, sans obscurité. Et là, nous commençons à fusionner, à chanter, nous comprenons ce que nous faisons. Et alors nous nous préparons pour vraiment appeler des êtres, pour que ces êtres viennent. Et alors nous rayonnons des forces, nous bâtissons quelque chose, où la mesquinerie, où toutes ces petites choses, toutes ces petites pensées qui nous retiennent toujours en arrière dans la peur, n'ont plus leur place. Il n'y a plus de peur en réalité quand on s'approche du soleil. La peur est là quand il n'y a pas de soleil. Mais quand le soleil apparaît, il dissipe tous nos doutes. Tous les fantômes de la nuit s'en vont. Et il faut vraiment vouloir faire entrer ce soleil à l'intérieur de soi. Or, pour le faire rentrer, il faut dépasser, je vous dis, la petite personne. On peut très bien chanter dans son coin en s'écoutant. On peut très bien chanter en restant dans son corps. On peut très bien chanter en restant dans sa voix. Mais là où tu touches l'extase, c'est au moment précis où ta voix fusionne avec toutes les autres voix et où tu disparais dans l'autre. Et en disparaissant, tu te gagnes. Tu ne perds rien en réalité. Tu gagnes la totalité. Mais tu as toujours peur de perdre quelque part. Mais en réalité, en donnant réellement quelque chose vers le haut, vers ce qui est pur, tu ne le perds jamais. C'est en ne le donnant jamais que tu le perds. Parce qu'en réalité, il te sera enlevé. Et tu n'auras rien du tout. Et tu n'auras rien goûté. Et tu n'auras pas fait d'expérience vers le haut. Toujours des expériences vers le bas, mais qui tournent en rond. Mais pas des expériences vers le haut. Parce que ces êtres existent. Il y a réellement quelque chose d'extraordinaire dans le monde qui dépasse l'entendement, que les hommes ne connaissent pas. Il y a une vie que les hommes connaissent et il y a une vie que les hommes ne connaissent pas. Il y a une vie du soleil que les hommes ne voient plus. Il y a une vie dans les fleurs que les hommes ne voient plus. Mais ce n'est pas les fleurs qu'ils regardent. C'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus grand. C'est une vie à l'intérieur. À l'intérieur des choses. Il y a une vie du soleil réelle à l'intérieur de nous, que nous ne voyons pas, très vaste, très pure, en haut. Et des fois, nous avons une goutte de cette vie, une petite goutte qui tombe en nous, et alors nous avons des joies, nous avons des inspirations. Mais c'est qu'une petite goutte de rien du tout en réalité, un trou d'épingle dans la toile de notre obscurité. Et ça fait un petit faisceau de lumière juste pour une seconde, et alors déjà c'est énorme. Alors je vous laisse imaginer la splendeur de cette vie qui est à l'intérieur de nous et autour de nous, et que les humains ont abandonné, qu'ils ont laissé de côté. Alors, cette vie, c'est le symbole de Christian Rosecroix. Christian Rosecroix, c'est un homme, mais plus qu'un homme, c'est une divinité, c'est un Dieu, c'est un homme, Dieu, c'est un homme qui a rejoint le divin, c'est un homme qui habite cette sphère à l'intérieur des mondes. Mais c'est complètement réel, c'est difficile à expliquer, mais il est là, à l'intérieur. Et il est le grand guide de tous les hommes. Et tous les maîtres, quels qu'ils soient, se mettent derrière lui. Et il est comme un ange sur la terre. Il se manifeste n'importe où sur la terre. Il peut rentrer dans n'importe quelle personne. Il appelle les hommes à l'éveil. Et comment on reconnaît qu'il a appelé les hommes à l'éveil? Alors il est là et il leur sauve la vie. Mais il faut que ces hommes s'approchent de la mort. Et quand ces hommes s'approchent de la mort, par exemple, il est au volant de sa voiture, et puis il s'est endormi parce qu'il était fatigué, et alors il dormait réellement au volant de sa voiture, et
D'un seul coup, il y a un virage avec une maison ou un précipice. Et l'homme, endormi, entend « Réveille-toi ». Et là, il se réveille brusquement et il sent qu'il y a à l'intérieur de lui quelque chose qui entre et qui prend le volant, un pilotage automatique, quelque chose qui agit à sa place. Et là, la voiture tourne et l'homme évite l'accident. Et il est saisi de frayeur. Et là, il entend une voix à l'intérieur de lui ou à l'extérieur de lui. Ou alors après, sa vie change. Il rencontre quelqu'un qui lui parle de spiritualité. Il tombe sur un livre. Et au lieu de le laisser de côté, il le prend. Et tout le chemin commence. Et là, en réalité, Christian Rosecroix le guide, sans qu'il le sache. Il est déjà dans une grande fraternité invisible qui est là et qui l'attend. Et qui le dirige vers le Christ, vers la lumière intérieure. Et l'homme commence à faire son apprentissage sur ce chemin. Mais en réalité, il n'est pas seul. Ce n'est plus son ange gardien. Ce sont des hommes qui commencent à s'occuper de lui. Et c'est beaucoup plus fort. On reconnaît qu'un homme évolue quand les anges commencent à le quitter et que ce sont des hommes qui viennent à la place des anges. Alors là, l'homme commence vraiment à entrer sur un chemin très haut de spiritualité et de service. Mais alors, des exemples comme cela, il y en a plein. Ça peut être un toxicomane qui est avec sa seringue ou ses cachets, en train de prendre le cachet, et d'un seul coup, il y a un être qui vient et qui lui dit « stop !» ou alors qui lui montre un de ses amis en train de mourir. Et là, il s'éveille, vous voyez ? Il s'éveille et il se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? J'entends une voix, et je vois, je vais mourir, et je vois, je suis sur un chemin de la mort. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui dit « je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi ne mourra pas. » Et il l'éveille de l'intérieur. C'est un éveil intérieur. Quand je vous ai dit, en réalité, que vous n'étiez pas là pour moi, vous êtes là pour Christian Rosecroix. Nous sommes réunis ici pour cette sagesse millénaire, pour cette sagesse éternelle qui brillait en Égypte. Vous avez entendu un appel. Et ce que vous voyez à l'intérieur de moi, en réalité, c'est lui. Il faut en être conscient. C'est cette sagesse, c'est cette beauté, c'est cet amour qu'on porte à l'intérieur de nous, qu'on voit dans le monde. C'est cet amour auquel notre âme aspire. C'est cette sécurité, c'est cette vision juste du monde. Et voilà, en réalité, c'est lui, Christian Rosecroix, qui représente cette vision du monde. Est-ce que vous êtes d'accord que j'essaie un petit peu de vous transmettre quelques secrets ? Et je vais essayer de vous transmettre des secrets, comme si on était dans un cercle intérieur d'une école ésotérique, des secrets déjà que vous pouvez commencer à les porter. Mais j'essaierai demain un peu plus, mais je veux bien essayer déjà de cheminer un peu avec vous. C'est tellement vaste, vous voyez, c'est tellement vaste. C'est l'histoire de l'humanité à chaque fois qu'il faut recréer. Mais sans aller jusque-là, vous voyez, il faut que vous compreniez que cet être qu'on appelle Christian Rosecroix, qu'on ne peut pas mettre là, ou là, ou là, c'est un homme qui est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Il est un avec le cosmos. Mais tu peux le voir, physiquement. Mais avec tes yeux. Mais en réalité, il est dans le cosmos. Cet homme, c'était Saint Jean. C'était ce que l'histoire a appelé le comte de Saint-Germain, qui a essayé d'empêcher la Révolution française. C'est un homme qui a inspiré les plus grands savants. Toute la technologie, beaucoup de choses, il était derrière. C'est un homme qui veut éduquer l'homme. Il veut conduire les hommes vers le savoir et vers l'éducation. Mais cet homme, c'est un homme qui travaille depuis très très longtemps. Par exemple, il était en Égypte. On l'a appelé Hermès Trismégiste. Il était connu comme Hermès Trismégiste, celui qui a inventé l'écriture, les hiéroglyphes, celui qui a inventé la parole écrite. Il était déjà là en train de faire sa mission. Il était à côté de Jésus. Et quand il était à côté de Jésus sous la forme d'un homme qui s'appelait Saint Jean, il était beaucoup plus grand que cet homme Saint Jean. Son âme débordait de toutes parts, vous voyez, il était là. Et à un moment donné, il a été un homme, de Moyen-Âge peut-être,
dans les années 1400 peut-être. Peut-être c'est les années 1400. Et il était réellement un homme incarné. Et il travaillait dans le secret. Et quand il a eu 5 ans, 6 ans, il était en train de jouer avec 2 bâtons. Et à un moment donné, il a pris les 2 bâtons et il les a mis comme cela, devant lui. Mais au début, c'était pour jouer. C'était un enfant qui jouait avec 2 bâtons. Et puis, ça s'est fait tout seul. Vous voyez ces gestes de la vie. Quelque chose entre en nous et fait quelque chose qui prend une dimension beaucoup plus grande que le geste. L'âme est plus grande que le geste. L'âme apparaît à travers un geste et ça prend des dimensions extraordinaires. Il a fait la croix avec les 2 bâtons et là, il a été hypnotisé. Il s'est endormi. Il est entré dans un rêve. Il a vu les 2 bâtons tourner, ce petit garçon. Ça a fait une énorme spirale. Et au milieu, il a vu une boule rouge, quelque chose de rouge qui était au milieu de cette spirale, et cette chose est rentrée violemment dans son cœur. Et là, il s'est réveillé. Et ça a été déterminant pour cette incarnation-là, déterminant. Il s'est réveillé à 5-6 ans et déjà son âme était entrée en lui. Après, toute sa vie, il a fréquenté des scientifiques. C'était un homme d'une grande bonté. Il marchait dans la rue. Il s'asseyait sur un rocher avec la posture du Bouddha. Et il parlait aux gens dans les marchés, dans la rue. Et les gens venaient vers lui. Il était plein de bonté, plein d'amour pour tout le monde. Et en fin de compte, il leur parlait des histoires. Et il mettait toujours de la sagesse. Et à chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, il fécondait son âme. Il le préparait pour mettre l'amour à l'intérieur de lui, pour le protéger à travers le cycle des incarnations, pour préparer en fin de compte la terre à recevoir une lumière plus grande. Mais regardez la patience, comment il parlait, comment il était simple, comment il allait parler avec tout le monde. Et qu'en réalité, il avait un cercle secret dans lequel il travaillait d'une façon tout à fait secrète, des choses très très hautes, très mystiques, très ésotériques, pour préparer en fin de compte le futur de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut nous dire, cet épisode qui revient des annales akashiques de la mémoire du temps, du grand livre des Rose-Croix? Que notre maître a pris ces 2 bâtons, les a posés, et que ça a tourné, et qu'il a vu cette boule rouge entrer dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ça veut dire ça. Ça veut dire, tout est vivant. Tout est vivant. Vous comprenez? Tout est vivant. Et il n'y a rien qui ne soit pas empli par la vie, par l'âme et par l'esprit. Si tu vois une voiture qui roule, c'est qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Comprenez le message? Si tu vois une voiture qui roule, c'est qu'il y a quelqu'un. Si tu crois qu'il n'y a personne dans la voiture, c'est que tu es un peu simplé. Oui, mais Olivier, elle est téléguidée. Aujourd'hui, il y a des voitures téléguidées. Oui, mais même si elle est téléguidée, hein, c'est l'esprit de contradiction de notre époque. Mais même si elle est téléguidée, il y a quelqu'un au bout du fil. La voiture ne va pas se déplacer toute seule, on n'en est pas encore là, vous comprenez? Ou les avions ne vont pas voler tout seuls. Les sous-marins ne vont pas envoyer leurs missiles tout seuls. Et un arbre ne va pas pousser tout seul. Un arbre ne va pas pousser tout seul. L'herbe ne va pas pousser toute seule. Tout est vivant, tout est empli de vie. Mais même les objets inanimés, même une maison est vivante. Et même les objets, il y a cette histoire des objets qui ont assisté à un meurtre, à quelque chose de terrifiant. Et après, ils portent malchance. Ils portent malchance. Regardez, avant, on faisait venir les prêtres. Regardez, avant, certaines maisons où il s'était passé quelque chose, tu ne pouvais plus trouver de locataires, tu ne pouvais plus vendre la maison ne valait plus rien, parce que les gens n'étaient pas idiots. Ils disaient, je ne remets pas les pieds là-dedans, il s'est passé quelque chose là-dedans, ça va me porter malchance. Alors on a dit c'est de la superstition, mais bien sûr que non, ce n'est pas de la superstition. C'est une connaissance vivante de la vie, par rapport à une connaissance morte, vous comprenez? Avant, on disait, la parole avait la parole d'honneur, la parole de l'homme. Ma parole était l'honneur, mon âme. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Est-ce que c'est de la superstition?
Est-ce qu'avant c'était de la superstition? Que la parole d'un homme, porter l'homme, ça veut dire il y a quelque chose dans la parole. Vous comprenez? C'est de la superstition. Mais est-ce que c'est de la superstition? Alors il n'y a rien dans la parole. Qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est le beau qui doit nous diriger, vous comprenez? C'est le beau. Or, il y a quelque chose dans les objets. Oui, mais les hommes vivent comme s'il n'y avait rien dans les objets. Or, on a dit que les Rose-Croix étaient des êtres qui faisaient des symboles. On peut penser à la franc-maçonnerie, on peut penser à tous ces êtres. C'était du symbolisme. En réalité, les Rose-Croix n'ont jamais fait de symboles. Et ils ont toujours dit, ceux qui font des symboles sont nos ennemis. Ceux qui disent que c'est des symboles sont nos ennemis. Vous comprenez? Parce que tout est vivant. Et ça, c'est l'expérience de Christian Rose-Croix. Je vais approfondir. Par exemple, ce soir, on peut très bien dire, c'est un symbole. Olivier a posé une couronne sur ma tête, mais c'est un symbole. Vous comprenez? Tout ça, ce ne sont que des symboles. Ou si je vais à la messe, le prêtre lève l'hostie, mais ce n'est qu'un symbole. Ou alors, une écriture, ce n'est qu'un symbole. Ce n'est pas vivant, ce n'est pas réel. Mais en réalité, c'est réel. Et si c'est un symbole, ça veut dire que tu es mort, mon ami. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu comprends le message? Or, Christian Rose-Croix, qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? Il a fait cette expérience de vivre dans sa vie la croix. Il l'a vécu dans sa vie. Non seulement il l'a vécu dans sa vie, parce qu'il était à côté de son maître qui s'est fait crucifier, mais il l'a vécu après dans sa vie. Vous voyez? Il l'a vivifié. Il a rendu ce symbole vivant. Vous dire ce que Christian Rose-Croix met à l'intérieur de la croix, c'est tellement gigantesque. Mais il y met l'homme. Il dit, soit tu es vivant, soit tu es mort. Mais si tu es vivant, alors tu donnes la vie à tout ce que tu regardes, à tout ce que tu vois, à tout ce qui est symbole, entre guillemets. Eh bien, toi, ça devient vivant. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe si tu rends quelque chose vivant, ne serait-ce qu'une seule chose? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu te réincarneras, cette chose viendra te chercher. Et en fin de compte, tu ne mourras plus. Parce que mourir, c'est dormir, c'est perdre conscience. Ce n'est rien d'autre, mourir. Mourir, c'est perdre conscience. Oui, mais si tu peux dormir un petit peu, et puis après t'éveiller, en fin de compte, tu n'es pas mort, parce que tu t'es réveillé. Mais qu'est-ce qui va te réveiller? Le réveil, un ami, quelqu'un qui est là à côté de toi, et qui va te dire, hé, réveille-toi. Peut-être tu fais un cauchemar, alors là tu es content. Peut-être tu fais un super rêve, alors là tu te dis, non, qu'est-ce que tu as fait? Peu cher, malheureux, fada, qu'as-tu fait? Oui, mais regardez la vérité de cette expérience de Christian Rose-Croix. Cette expérience, à 5-6 ans, il prend 2 bâtons, une force rentre en lui. Il est en train de jouer, c'est un petit garçon. Il prend 2 bâtons et la force met ces 2 bâtons en croix. Et il s'endort parce que la croix l'appelle et le ressuscite. Et ça y est, il est fécondé. Et son incarnation, d'incarnation en incarnation, la Rose-Croix vient le chercher. C'est un secret que je vous dis. Je ne sais pas si je le dis d'une façon correcte, je ne sais pas si c'est compréhensible ou si c'est trop ésotérique. Mais après même, vous pouvez réfléchir sur ce que j'ai dit là, parce que vous ne pouvez pas le comprendre de la première fois. Ce serait se placer trop haut de croire ça. C'est quelque chose, il faut beaucoup méditer pour arriver à comprendre ce que je vous dis ce soir. Mais je vous dis que tout est vivant. Si tu vis comme si les choses étaient mortes, c'est toi qui es mort. Si tu ne vois pas la belle idée qui est cachée derrière un geste, alors ton âme est desséchée. Mais si tu vois la belle idée, si tu vois la beauté, si tu vois les choses beaucoup plus hautes, alors ça veut dire que tu es éveillé, mon ami. Ça vient vers toi. Tu vas commencer à goûter des choses d'un monde autre.
Alors que les autres ne vont voir que le physique et que le symbolique. Toi, tu vas devenir un magicien, tu vas mettre tout en mouvement, tu vas vivre les choses, tu vas être dans la vie et pas dans la mort, dans le côté extérieur, mais dans le côté intérieur, vivant. Et alors ça va te parler, oui mais comment? Mais en ressuscitant, et c'était bien ça l'œuvre de Christian Rosecroix. Il veut que les hommes s'éveillent pour que les hommes construisent le royaume de Dieu sur la terre, qu'ils ressuscitent les morts, ça veut dire les arbres, les forêts, les pierres, qui sont mortes par notre mort à nous. Nous n'avons pas fait que détruire nos forêts industrialisées, nos forêts replantées, nos forêts avec des arbres rikiki, mais pas des arbres de 2000 ans, 3000 ans, des arbres de 6000 ans dans nos forêts. Mais vous verriez la différence, avec des esprits de la nature partout, avec le respect, mais vous verriez la vie qui fluirait vers nous et qui nous parlerait de choses, mais on ne peut même pas en parler ici, tellement ce serait intense, puissant. Vous voyez, on n'a pas fait simplement que de polluer la terre, que de mettre tout un tas de cochonneries là-dedans, mais en réalité, on l'a tué avant dans l'âme, en tuant notre propre âme. Quelqu'un qui n'a plus d'âme, en fin de compte, tue l'âme de l'autre. C'est un secret pour vous réveiller. C'est un secret de vous réveiller. C'est un secret qui peut parler à votre âme, qui peut vous réveiller de vie en vie. Voilà ce que propose Christian Rosecroix. Tu te concentres sur la croix, tu la rends vivante à l'intérieur de toi. Tu te concentres sur cette rose qui est au milieu, et alors ça te réveillera. Ça te montrera des choses, et de vie en vie, ça reviendra vers toi. Alors tu es un vrai élève sur le chemin. Tu marches quand il y a la lumière du jour. Marchez tant que vous avez la lumière. Sinon, après, les ténèbres viennent et vous ne pouvez plus marcher, vous tomberez dans les trous, vous vous ferez attraper. Mais quand vous avez la lumière, alors marchez avec la lumière. Ça veut dire travailler vraiment avec la lumière de la vie. Ce sont des secrets. Est-ce que vous me permettez d'essayer un peu d'approfondir, un peu de dire quelques points pour éveiller ces choses? Vous voyez, Paracelse, qui était un élève de Christian Rosecroix, a dit que c'était l'avènement de Christian Rosecroix, du Christ en réalité, la seconde avènement du Christ, s'appelait Elias Artista. Ça veut dire Élie, le prophète Élie, Artista, créateur. Élie, créateur. Qu'est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est le prophète Élie qui s'est réincarné en Saint Jean le Baptiste et qui est venu pour annoncer l'avènement de Jésus, du Christ, de cet être du soleil qui venait dans un homme pour transformer le monde? Oui, c'est lui. Oui, Saint Jean le Baptiste était la réincarnation d'Élie. C'est marqué dans les évangiles et le livre de la nature nous le dit. Mais est-ce que Élie, le prophète Élie, est-ce que Saint Jean le Baptiste étaient des hommes? Oui, ils étaient des hommes. De même, la pierre ici est une pierre. Mais c'était beaucoup plus que des hommes. Élie, ça voulait dire Dieu dans la nature. Dieu dans la nature qui parle aux initiés. Ça voulait dire, Élie, ça voulait dire, un jour, il a existé sur la terre des fils de Dieu qui étaient incarnés dans des corps. Ces fils de Dieu ont construit des temples sur toute la terre pour rayonner des forces de Dieu et des forces de bénédiction. Mais ces fils de Dieu étaient un avec le divin, en tout. Et ils se sont séparés dans toutes les directions de la terre pour amener une civilisation divine sur la terre. Et c'est comme ça que sont nées toutes les religions. Ça veut dire ça, Élie. Mais cette culture des fils de Dieu a perdu son âme. Les fils de Dieu sont partis. Et il n'est resté que la lettre. Mais cette âme, il y avait quand même une âme qui était dans la nature et qui parlait aux hommes. C'est pour ça que Élie, le prophète, tue les prêtres de Baal dans la Bible. C'est marqué. C'est marqué qu'il y a les prophètes de Baal, il y a un roi qui est là, il y a Élie, et Élie en veut aux prophètes de Baal, disant que Jéhovah est un Dieu beaucoup plus grand que le Dieu Baal. Il dit, eh bien, on va faire une sorte de joute, on va faire chacun un autel, et
le feu qui s'allumera avec le feu du ciel, l'autel qui s'allumera avec le feu du ciel, ce sera l'offrande qui a été acceptée, donc ce Dieu-là sera le plus puissant. Et c'est l'offrande d'Élie qui a été acceptée. Alors, Élie a fait couper la tête des prophètes de Baal. C'est pour ça que Hérode a coupé la tête d'Élie. C'était son karma en réalité. Mais c'est physique. Mais si vous regardez beaucoup plus grand, et que vous voyez qu'en réalité le prophète Élie, c'était quelque chose qui vivait comme l'âme de tous les initiés, et que cette âme, elle devait faire un travail sur la terre pour toucher les hommes. Eh bien, en réalité, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le sang qui a coulé. Or, c'est la rose, c'est le rouge. Parce que le rouge, c'est l'homme. L'homme qui est sur la terre avec des esprits sombres. Le meurtre, le mensonge, la division. Et l'homme qui souffre parce qu'il est prisonnier de ces esprits sombres. Est-ce que c'est l'homme qui va demander au roi de couper la tête d'un autre homme? Non. L'homme vit dans l'amour. Il est dans des sphères très hautes. Mais en réalité, il est descendu dans ses couches inférieures, dans un monde où il y a des forces sombres. Et ces forces sombres se sont emparées de lui. Voilà ce que ça nous dit. Et elles ont pollué l'homme. Et l'homme a fait des actes avec ces forces sombres. Et c'était des pactes. Et le sang a été répandu sur la terre. Et l'homme a tué et a fait le mensonge, le pouvoir, la domination. Et quand il a fait ça, des forces sont entrées en lui. Parce qu'il a versé le sang de son frère, le sang de sa mère. Il a vendu sa mère. Ça veut dire il a fait des champs, il a cultivé et il a vendu le produit. Et ça a engendré la guerre et la querelle de tous contre tous. Vous comprenez? Et c'est très difficile cette histoire-là. Et voilà l'histoire qu'on nous dit. On nous dit il y a ces hommes qui vivent complètement inconsciemment. Et il y a ces hommes comme Saint Jean le Baptiste qui paient leur karma et on leur coupe la tête et alors ils paient leur karma, le sang coule. Mais c'est un sang de payer un karma. Mais c'était un karma qui lui était personnel, regardez, qui lui était propre. Il avait lui-même coupé la tête des prophètes de Baal. D'ailleurs, Jésus dit, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu, et ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Il est venu comme l'ami de l'homme. Repentez-vous, retournez vers les lois de Dieu. Mais lui-même avait quelque chose à payer, et il l'a payé. Regardez, le sang, la rose. Après, regardez, qu'est-ce qui vient après Élie? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? On nous fait bien comprendre que Élie, Saint Jean le Baptiste, a été mis à mort. Et il y avait là une multitude. Ce sont les disciples de Saint Jean le Baptiste, la multitude. Et ils sont malheureux et tristes. Pourquoi? Parce que leur maître n'est plus là. Et qui est là? Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il commence à parler à cette multitude. Et la multitude, qu'est-ce qu'elle se dit? Mais cet homme parle comme notre maître, Saint Jean le Baptiste. La force qui était dans notre maître est venue dans cet homme Jésus. Et pour appuyer ce fait, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que Jésus, ses disciples viennent le voir et lui disent « Maître, il est tard. » Dis à tous ces hommes de rentrer chez eux. Comment vont-ils manger? Il leur dit, apportez ce que vous avez. Il y a 5 pains et quelques poissons. Et il multiplie les pains et les poissons. Or, le prophète Élie avait fait exactement la même chose avec une femme qui était en train de puiser de l'eau à un puits et qui avait une petite fiole d'huile et un peu de farine. Il lui avait dit, va faire cuire cette farine et apporte-moi une galette de pain. Elle avait dit, mais je n'ai que ça à manger pour toute ma famille. Si je te donne cette galette de pain, je n'aurai plus rien, nous allons mourir. Il a dit, fais cela et tu auras toujours du pain. Il a multiplié le pain et l'huile. Le Christ multiplie les poissons et le pain, comme le prophète Élie. Est-ce que vous voyez le signe qui nous dit que c'est Élie? Jésus est devenu Élie. Pas Jésus en tant qu'homme, mais à l'intérieur de lui est rentré quelque chose qui touche à tous les hommes. C'est l'âme de tous les initiés. C'est l'âme de la sagesse antique. C'est l'âme de la terre, c'est l'âme de tous les initiés qui étaient entrés dans Saint Jean le Baptiste et qui entrent dans Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus?
Jésus monte sur la croix du monde, la croix dont il faudrait parler, la croix de tous les mystères de la terre. Et il donne son sang, et on appelle ce sang le Graal, qui est recueilli dans un bol. Et on dit que ce sang efface tous les péchés du monde, parce que cet homme était innocent, et il paie pour tous les péchés du monde. Et il donne sa vie pour ses amis, pour les autres. Il donne sa vie par amour pour l'autre, pour aider l'autre. Il s'offre lui-même en nourriture. Comme il dit, quiconque mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Il s'est préparé comme un repas pour les autres. Regardez, dans Élie, Saint Jean le Baptiste Élie, il paie son karma, il verse son sang, mais pour lui-même. Et dans Jésus, il sort de lui et il donne sa vie pour ses amis. Et qui sont ses amis? Mais la terre, l'air, l'eau, les hommes, les animaux. Regardez la vie, le message qui nous est proposé. De suivre son exemple. Et qu'est-ce que vous avez là? À côté de la croix, vous avez Saint Jean. Et en réalité, l'âme, et qu'est-ce que dit Jésus sur la croix? Il dit à sa mère, Marie, qui était là, la mère de Dieu, vous comprenez? Il dit, Mère, voici ton fils, et il dit à Saint Jean, voici ta mère. Ça veut dire, tu es moi, tu es le Christ, tu es Élie. Élie, c'est toi maintenant. L'âme qui était dans le Saint Jean le Baptiste, l'âme qui était dans tous les prophètes, l'âme qui était dans tous les fils de Dieu et qui habite la terre, qui était dans Saint Jean le Baptiste, qui était en moi, maintenant voilà, elle passe en toi. Et qu'est-ce que fait Saint Jean? Saint Jean ne meurt pas. Et qu'est-ce que dit Saint Jean, Jésus de Saint Jean? Il dit, si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne. Et alors le bruit courut que Saint Jean ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je revienne. Et en réalité, il est demeuré. Il s'est appelé Saint Germain, Christian Rosecroix, et il poursuit un but. Et quel est ce but? Ce sang, cette aura, cette énergie, cette vie qui nous anime, ce sang de l'agneau, cette vie universelle, lui, il a pris la rose comme symbole, il a transformé le sang du péché, le sang de la punition, le sang du karma, le sang envahi par les démons, le sang violent, de faire couler le sang du meurtre, du mensonge, de l'avidité. Il a transformé ce sang, même le sang du sacrifice pour l'autre, il l'a transformé en sang d'offrir son âme à l'autre sans mourir, d'offrir juste les fruits de son arbre, mais de garder, comme la rose offre son parfum au monde, comme la rose offre la beauté par la vision. Et c'est pour cela qu'il a appelé cet enseignement Elias Artista, c'est-à-dire l'âme de tous les initiés, l'âme de tous les fils de Dieu, Artista dans le sens que la rose est la mère de tous les artistes, l'inspiration de toutes les beautés, la musique. Elle nous parle de musique, elle nous parle de créativité, mais elle nous parle aussi d'individualité. Elle nous parle de nous, en réalité, en tant qu'être responsable et créateur de quelque chose de nouveau. Et comment créer quelque chose de nouveau? Mais en ne s'arrêtant plus aux formes, mais en dépassant les formes par une vision idéale, une vision intérieure, une vision spirituelle du monde, de dépasser la notion de symbole et de dépasser la notion d'abstrait et d'entrer dans la vie et de voir que tout est vivant, comme Christian Rosecroix qui a fait cette expérience de la croix et de la rose et qui l'a fait d'incarnation en incarnation, et à chaque fois qu'il l'a fait, ça augmente la vie, ça l'augmente. Il n'est plus à l'extérieur, il est réellement à l'intérieur de ce symbole. Et en entrant à l'intérieur de ce symbole, il entre à l'intérieur de la vie. Et il peut alors transformer le monde et tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure, il peut le transformer. Ce sont des secrets. Vous voulez que je continue ou vous êtes un peu... Eh
Il est un peu tard quand même. Je peux essayer encore de dire 2-3 mots. Pour être un peu plus pratique et concret, vous voyez, je vous dis, tout est vivant, nous-mêmes nous sommes vivants, tous les objets que nous employons sont vivants, mais plus, ils ont une influence, une âme, ils rayonnent des forces. Il y a 3 secrets là-dedans, 3 secrets. D'abord, le premier secret, c'est la préparation. Le deuxième secret, c'est la consécration. Le troisième secret, c'est l'illumination. L'illumination, c'est quand les symboles commencent à s'animer, quand tu entres à l'intérieur. Mais le premier secret, c'est la préparation. La préparation, c'est tout. Il faut préparer quelque chose. Préparer, c'est ce qui nous appartient à nous, de nous préparer. Et le reste appartient au monde spirituel. Mais nous préparons. Or, regardez ce secret de la préparation. C'est le secret de la réussite. Quelqu'un s'est dit, les hommes ont des caries. Si tous les hommes me donnaient 1 franc, je serais riche. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On veut l'argent, la richesse, mais en réalité on ne sait même pas pourquoi et qu'est-ce qu'on en ferait. Mais on veut ça. Et si tous les hommes me donnaient 1 franc, qu'est-ce que c'est 1 franc ? Je serais riche. Tous les hommes ont besoin de se brosser les dents. Je vais faire une brosse à dents, je vais leur vendre 10 francs, sur ces 10 francs, je vais récolter 1 franc, je serai riche. Il a préparé quelque chose, vous comprenez ? Ou alors il a préparé la salade, ou alors il a préparé le repas tout fait. Mais tout ça, c'est préparé. Nous entrons dans un monde préparé, qui est préparé pour nous. Bienvenue dans un monde préparé pour vous. Nous avons préparé l'avenir. Vous n'avez jamais entendu parler des firmes dire ce slogan ? Nous préparons votre avenir. Ils préparent pour nous. Pour nous, comment nous devons vivre. Et c'est préparé. Et qu'est-ce que c'est d'aller à l'école ? C'est d'être préparé. On est préparé. Et après, qu'est-ce qui vient après ? On est consacré. On est consacré, justement, instituteur. On est consacré. Consacré. Et on nous dit, tu seras instituteur. Mais c'est magique. Il y a quelque chose qui met en nous une autorité. Et après, toi, toute ta vie, tu dis vraiment, je suis un instituteur. Je le suis. J'ai été préparé pour ça. C'est le sens de ma vie. Mais on ne réfléchit pas qui a fait ça. Et on ne réfléchit pas qu'en réalité, on est des symboles. Et qu'un instituteur, ce n'est pas simplement un instituteur, c'est un symbole. Et que dans leur vision du monde, ce sont des symboles morts. Un instituteur n'est qu'un instituteur. Il rentre dans une étiquette, vous comprenez ? Et il est un instituteur avant d'être un homme. Pour leur vision à eux. Et ils en arrivent dans une vision symbolique, morte, des ennemis des Rose-Croix. Et de la vision artistique du monde. Parce qu'un artiste ne peut pas fonctionner comme cela. Un artiste voit chaque fleur d'une façon différente. Pourquoi les artistes peignent les fleurs ? Mais parce qu'ils veulent voir, ils veulent prendre le temps de voir tous les détails. C'est pour ça qu'ils les reproduisent. C'est un art qui conduit vers l'individualisation et pas du tout vers une uniformisation des choses et une vision abstraite du monde. De croire que les choses, il n'y a rien dedans. Donc, il y a une préparation. Il y a une consécration et il y a une illumination. Ça veut dire l'être croit vraiment qu'il est un instituteur. Il le croit dur comme fer. Seule la mort va le délivrer de cela. Et après, il va pouvoir recommencer autre chose. Il sera boulanger. Vous comprenez ? Et voilà comment ça se passe. Mais si vous regardez qui a préparé ces choses pour moi, ou alors, on peut dire aussi, tu peux te poser des questions. À quoi j'ai consacré ma vie ?
On dit, j'ai consacré ma vie à ça, j'ai consacré ma vie à mes enfants, j'ai consacré ma vie à mon travail, j'ai consacré ma vie à ma femme, j'ai consacré ma vie à ma tondeuse. Eh bien, tu regardes à quoi tu as consacré ta vie. Non mais regardez, on ne se les pose jamais, ces questions-là. Et personne ne nous incite à nous les poser. Ce sont des questions libératrices, vous comprenez ? Qui a préparé ma brosse à dents et comment je me brosse les dents et pour qui je me brosse les dents? Et quand je prends ma brosse à dents tous les jours et que je mets le dentifrice, pour qui je fais ça? Est-ce que je le fais pour moi, pour mes dents? Qui m'a dit de faire ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comme les femmes, on leur disait, il ne faut pas donner le lait aux enfants quand ils ont faim. Et alors, ils leur donnaient un laps de temps. Bon, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et alors les enfants pleuraient, il fallait les laisser pleurer. Et puis après, ils ont dit, c'est une erreur, il ne faut pas faire ça. Et ça change tout le temps. Qui nous dit ça? Pourquoi? Vous comprenez? Qui est derrière tout ça? Il faut se poser ces questions, au lieu d'être dans des symboles morts. Alors tu prépares quelque chose. Tu prépares un symbole. Tu prépares. Tu le prépares. Tu le consacres. Le préparer, ça veut dire le nettoyer. Tu le nettoies. Tu nettoies. Tu nettoies ta brosse à dents. Tu la nettoies. Ça veut dire tu la consacres, tu la passes sous l'eau. Tu dis que toutes les influences qui ont été mises dans cette brosse à dents et qui n'ont rien à voir avec le Christ soient enlevées de cette brosse à dents. Et après, quand tu te brosses les dents, surtout quand tu passes sur les dents de la sagesse, tu dis et que la sagesse vienne à l'intérieur de moi. C'est autre chose, vous comprenez? C'est une autre façon de vivre. Tu prends ta vie en main. En réalité, tu mets des forces. Ça veut dire tu consacres tes dents. Et je vous assure que si le monde consacrait ses dents à la sagesse, il y aurait beaucoup de choses qui ne pourraient plus arriver dans le monde. Beaucoup de choses qui arrivent là dans le monde arrivent parce que les hommes vivent d'une façon morte et abstraite la vie. Et ils perdent la vie, tous les plaisirs de la vie. Parce que c'est trop facile, parce qu'on veut que ça soit facile, parce que certains êtres ont intérêt à ce que ça soit facile. Parce que si c'est facile, eh bien c'est la mort qui est facile, c'est la paix du tombeau. Mais ce n'est pas d'aller vers le haut, de vivre, de s'épanouir. Ça c'est difficile, ça demande des efforts. Mais en réalité, derrière, il y a la lumière. Regardez l'œuvre de Christian Rosecroix, comment il a entrepris tout ce chemin jusqu'à nous, depuis qu'il était Saint Jean. Et qu'aujourd'hui, il continue à travailler sans relâche et sans doute, sans désespoir, pleinement, vivant, sans échec, parce qu'il est déjà dans la victoire, parce qu'il vit à l'intérieur. La préparation, c'est tout. Il faut se préparer, travailler sur soi. Se préparer, se purifier, se nettoyer, se préparer, après se consacrer. Et l'illumination, ça ne nous appartient pas, c'est quelque chose qui vient. Il faut préparer un objet, le préparer, et après le consacrer. Vous pouvez consacrer un arbre, vous pouvez le préparer, et après vous le différencierez de tous les autres arbres. Ça veut dire qu'il commence à s'illuminer de l'intérieur. Et si le monde entier était comme cela, consacré, préparé et illuminé, alors le mal disparaîtrait de la terre. Vous comprenez ce que je dis? Je ne sais pas si c'est compréhensible. Moi, je le comprends. Si tout était consacré, si toutes les maisons, si toute la nourriture était consacrée, eh bien des choses qu'on a vues, qui sont des démons qui sont rentrés dans la nourriture, la vache folle et tout ça, seuls des démons font ça, vous comprenez? Ils détruisent la nature que Dieu a créée. La vache devient folle, elle meurt. Et elle pollue toute la création autour. Oui, mais en réalité, c'est parce que les hommes n'ont pas consacré les vaches. Et s'ils avaient consacré les vaches à Dieu, et s'ils n'avaient pas considéré les vaches comme des êtres abstraits, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, en réalité, l'âme, la lumière serait entrée dedans et personne n'aurait pu y toucher. Vous comprenez? Parce que le monde aurait été beau, et la beauté doit nous guider. Voilà le message de la rose de croix. Que la beauté nous guide, que la rose soit mise au centre de la croix du monde, au centre de l'homme, et c'est son cœur, que le cœur s'ouvre et s'épanouisse dans la beauté, et c'est tout un message. Et si vous rendez ce message vivant, en vous préparant vous-même, en vous consacrant vous-même à la rose de croix et à ce message, cette philosophie de la lumière, alors de vie en vie, elle viendra vous chercher, comme Christian Rosecroix, car lui viendra vous chercher de vie en vie et vous réveillera. Et alors vous recommencerez le travail au point
où vous en étiez arrêté. Sinon, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Parce que seul l'intérieur reste. L'extérieur ne reste pas. Vous comprenez ? Mais s'il y a l'intérieur, la beauté, les choses qui montent jusque dans le très haut, dans une conscience supérieure, alors ça reste. Mais s'il n'y a pas ça, ça ne reste pas. Il n'y a rien, tout est pris. Et tout ce que tu as mis là-dedans, ça t'est enlevé. Et il n'y a plus rien. Je vous assure, il n'y a plus rien là-dedans. Mais si tu l'as porté en toi, alors il y a le tout. Alors un jour tu joueras, tu prendras 2 bâtons, tu les mettras comme cela, et tu te rappelleras, ton âme s'éveillera, et elle te parlera des temps antiques, et tu rentreras à l'intérieur de toi, et tu verras qui tu es réellement, au-delà du corps, au-delà de ton nom, au-delà de ta fonction actuelle. Tu es beaucoup plus grand que cela, mais tu ne t'en rappelles pas. Seules les étoiles, seule la vie intérieure, seule la conscience supérieure peut te montrer cela. Et il faut avoir beaucoup de courage pour le regarder en face et l'accepter, ce message qui va nous dire qui on est, qu'on a déjà vécu, mais pas d'entrer dans les abstractions. Vous comprenez ? De dire « Ah oui, la réincarnation ». Non, quelqu'un qui sait réellement qu'il a vécu, je vous assure, et je vais finir là-dessus, je vous assure qu'il ne vit pas n'importe comment. Parce qu'il sait que tout compte. Je finis donc sur cette histoire. Il y avait en Bulgarie un homme que tout le monde considérait comme un peu un simplet, un idiot, parce qu'il passait ses après-midi de libre, il travaillait le matin et il allait chercher de l'eau dans des cruches, il transportait les cruches et il donnait à boire aux touristes qui allaient visiter un site en Bulgarie. Et un jour, le maître de Neuf passe et ses disciples disent « Ah, c'est l'idiot qui faisait déjà rire le monde. » Donc c'était déjà sympathique, c'était un bon karma de faire rire les êtres. Et le maître dit « Mais qu'est-ce que vous dites? C'est un grand saint. Il prépare sa future incarnation. » Regardez comment on ne comprend rien au monde qui nous entoure. Ça veut dire, en donnant de l'eau, il savait tout ce qu'il faisait. Il savait qu'en faisant ses efforts tous les jours, ça veut dire qu'il sacrifiait sa vie présente. Parce qu'il faut le faire, d'aller chercher de l'eau dans des cruches de marché, de donner un verre d'eau à tous les gens qui ont soif. Oui, mais lui, il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que dans sa prochaine vie, ce ne serait pas de l'eau physique qu'il leur donnerait, mais une eau spirituelle, une eau divine. Il voulait servir, il voulait être utile, il voulait être dans l'amour. Vous voyez ? Et les autres disent, c'est un idiot. Vous comprenez ? Alors que lui, il se préparait. Eh bien, seul un maître peut voir ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous dites ? C'est un saint, c'est un grand initié. Vous ne comprenez rien à la vie. Lui, il a compris. Lui, il est entré dans le travail. Lui, il travaille sur lui, en travaillant sur les autres. Peut-être que je vous ai dit beaucoup de choses, un peu à droite, un peu à gauche, en haut, en dessous, mais ne gardez que cela avec vous. Un petit garçon de 4 ans, 5 ans, 6 ans peut-être, qui joue avec 2 petits bâtons. Il les met en forme de croix devant lui. Il voit cette croix s'animer. Une rose, une boule. Lui, il a vu une boule. Une boule rouge rentre dans son cœur. Et il se rappelle de plein de choses, même si ce n'était pas conscient. Ça s'est développé tout au long de sa vie. Et ce petit garçon, c'est l'homme le plus lumineux de la terre. L'homme vraiment qui peut entrer dans tous les hommes, partout. L'homme qui a reçu l'autorisation de Dieu d'entrer dans tous les hommes. Et de travailler pour le bien de tous les hommes. Et de préparer le Christ. Oui, mais c'était un petit garçon qui jouait avec 2 bâtons. Et ça parle du cosmos, et ça parle de toute l'évolution de l'homme, et ça parle de notre propre vie, et ça parle de la vie de tous les hommes. Et c'est une expérience extraordinaire que de voir cela, de voir ce petit garçon jouer, parce que c'est un petit garçon, vous comprenez ? Comme tous les petits garçons, il joue, mais la vie est beaucoup plus vaste que ce que l'on voit. Il se passe quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelle joie de pouvoir regarder le monde sur des milliers d'années. On comprend beaucoup plus de choses qu'en ne le regardant que sur
20 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans. C'est tellement pauvre. Mais de le regarder sur des milliers d'années, on voit la valeur des choses et que les petites choses finissent par devenir des choses extraordinaires. C'est très difficile d'expliquer cela. Mais je vous assure que ça vaut le coup de regarder et que ce petit garçon, c'était Saint Jean qui était en train de regarder son maître crucifié sur une croix. Et je vous assure que c'est abominable comme expérience. Parce que c'est de la cruauté, de la barbarie, quoi qu'on en dise. Vous comprenez? Et que l'amour, ce n'est pas de décapiter un homme parce que lui-même en a décapité d'autres. Que l'amour, c'est d'avoir cette force extraordinaire de ne pas décapiter un homme qui le mérite. Vous comprenez? C'est ça l'amour. L'amour, c'est de lui sauver la vie et de faire de cet homme un être exceptionnel. Vous comprenez? Ça, c'est l'amour. Le reste, c'est tellement pauvre. Cet homme portait tout ça en lui. Cet homme dont je vous parle, il porte toute cette sagesse en lui, comme une force, comme un feu, comme une volonté. Mais lui, il ne le regarde pas simplement sur 100 ans, il le regarde sur des milliers d'années. Ça lui donne une vision du monde extraordinaire. Et nous aussi, nous pouvons avoir cette vision du monde. Il suffit juste que vous formiez devant vous une croix et une rose en son centre, et que vous vous concentriez sur ce symbole. Et au bout d'un moment, si vous l'entrez dans votre cœur, si vous sentez votre cœur à la place de la rose, si vous sentez la branche de la croix dans vos bras et dans votre corps, et la rose au milieu, il pourra se passer quelque chose qui vous élargira votre conscience, et vous verrez votre vie peut-être sur des milliers d'années. C'est possible. Si vous êtes vraiment à l'intérieur, alors vous pouvez faire cette expérience. Concentrez longtemps de vous préparer, alors ça peut venir comme une grâce.